Bonjour à tous, avant de commencer les tirages hebdomadaires, une fois n'est pas coutume, j'ai une petite annonce à faire. J'ouvre donc les guidances personnelles via soit des consultations mail ou des consultations par téléphone. Mon site est tout nouveau, tout beau, il ouvre là ce week-end. Je vous laisse donc la possibilité d'aller y jeter un œil, voire les deux. Vous trouverez donc le lien sous chaque vidéo. Je vous remercie fortement, vraiment de votre fidélité, de vos encouragements, de vos gentils commentaires et de votre bienveillance à mon égard. Allez, on y va, je vous embête pas plus que ça. Place maintenant au tirage. Les cancers, vos messages pour la semaine du 3 au 9 mars 2025. Le premier avec l'oracle Tao, la tendance, l'énergie qui vous accompagne cette semaine. Et nous avons la carte de la grâce, qui nous parle de parure, d'élégance, de mise en évidence, de la beauté extérieure, de reflet de l'intérieur, de vanité, de charisme et d'expression de soi. La carte numéro 22, qui 2 plus 2 fait 4, qui nous rapporte à l'empereur avec le tarot, effectivement du charisme, le fait d'être posé, carré, sûr de soi, de faire les choses avec élégance. On peut parler d'autorité aussi, de choses tout à fait légales qui vont vous apporter peut-être des éclaircissements ou qui vont rétablir quelque chose, un équilibre. Je dis ça parce qu'effectivement nous avons le valet de bâton là, qui nous parle de mise en place ou d'informations qui vous arrivent. Il va vraiment restaurer un équilibre, ou ça peut être vraiment une décision de justice qui tombe pour ceux qui sont dans l'attente. On a le cavalier qui nous parle de nouvelles qui arrivent, de déplacements, de mouvements, le fait de mettre en place quelque chose de nouveau, mais de ne pas faire les choses à la va-vite. On réfléchit, on regarde les choses en face, on prend les bonnes décisions, on est posé. Avant de s'engager, on fait les choses correctement, de façon justement à être certain de trouver un équilibre. On donne, on reçoit de façon équitable. Alors ça peut être votre façon de faire, mais ça peut être aussi des informations qui vous arrivent, qui vont permettre de rétablir quelque chose, de retrouver quelque chose de mieux. On a de la nouvelle, une proposition, une invitation, enfin quelque chose qui fait du bien, qui va permettre d'en terminer avec quelque chose d'un petit peu de malaisant, quelque chose qu'on vous a fait qui n'a pas été spécialement facile, ou qui ne sera pas facile, ou quelque chose que vous ne voulez plus dans votre vie, et que vous savez qu'il est temps pour vous de quitter. Mais que pour quitter, il faut prendre le taureau par les cornes et faire les choses correctement, une bonne fois pour toutes, afin que ça ne se représente plus. Afin d'être certain que vous n'ayez plus ça sur votre chemin. Parce que si vous faites les choses un peu à la façon autruche, oui, l'orage va passer, mais ça va à nouveau se représenter. Que là, apparemment, vous voulez que les choses soient faites de façon équitable, juste et équitable. On donne, on reçoit de façon équitable, on met les choses à plat, on regarde les choses en face, c'est tranché, décidé, de façon à ce que tout le monde y trouve son compte. On a le fait, effectivement, d'avoir un choix de cœur à faire par rapport à une ou plusieurs opportunités. On vous dit aussi, effectivement, que c'est le moment de faire ses choix, de faire ses recherches, c'est plus le moment de procrastiner, c'est plus le moment de remettre au lendemain. Alors, les 7, c'est aussi des cartes de victoire, de réussite. Donc, si vous faites les choses avec le cœur et en prenant votre courage à deux mains, effectivement, ça va être payant. Communication, annonce, rapidité, ça bouge. Et vous, ça vous libère, c'est l'accomplissement, c'est l'indépendance retrouvée, c'est le fait de récolter le fruit de ses efforts, c'est le fait de se sentir bien, de pouvoir prendre soin de soi, prendre soin de ce qu'on aime, de s'octroyer des petits plaisirs, de retrouver quelque chose qui vous satisfait. Oui, qui vous convient. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, donc une ou plusieurs opportunités, un choix à faire, un petit peu compliqué, on hésite, un choix de cœur,
Mais c'est le moment de faire ce choix pour retrouver un équilibre ou pour justement soit s'engager dans une relation plus équilibrée, hein, qui n'est pas un qui en fasse plus que l'autre. Alors soit par rapport vraiment à quelque chose de purement émotionnel, soit par rapport à des tâches quotidiennes au sein du foyer, avec l'autre ou avec les enfants ou par rapport à un projet qu'on a. On veut que les choses se fassent de façon équitable. Il y a peut-être quelques recherches à faire supplémentaires, mais on vous dit que c'est bien le moment de faire ce qu'il y a à faire, de s'engager, de faire ses choix et de faire en fonction de ce que vous ressentez. Hein, de ne pas spécialement laisser la tête entrer en ligne de compte, mais de faire bien un choix de cœur. Au niveau concret, matériel, financier, des communications de cavalier, ça bouge rapidement. Le cavalier d'épée, c'est le plus rapide. Donc on a des échanges, des communications, des actions qui sont menées avec beaucoup d'entrain, d'envie ou d'invitation qui se proposent à vous. Enfin, des choses qui font du bien, qui vous mettent en joie, qui permettent de restaurer un équilibre ou de maintenir un équilibre et qui, pour certains, permettent d'en terminer avec des choses un peu déplaisantes. Ce qui permet de récolter quelque chose de plus satisfaisant où vous allez pouvoir retrouver une certaine forme d'indépendance. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours, donc pour certains, effectivement, c'est bien le fait de s'établir en tant que soit auto-entrepreneur, d'ouvrir sa propre structure ou effectivement de quitter tout simplement un job salarié parce que c'est plus possible. On vous a fait des sales coups, on vous a jalousé, on vous a... il y a des choses vraiment qui n'ont pas été correctement faites. Et vous, ce que vous voulez, c'est avoir la paix. Et donc, vous décidez qu'il est temps d'aller voir ailleurs si l'herbe n'est pas plus verte, quoi. Donc, vous prenez le taureau par les cornes et vous quittez ce qui doit être quitté, vous dites ce qu'il y a à dire pour vous sentir plus libre, plus autonome. Vous allez pouvoir retrouver une bonne bouffée d'oxygène, quoi. Lundi, 6 de denier, on donne, on reçoit de façon équitable. Ouais, après une période de manque ou de choses où on a eu l'impression de manquer, une phase de développement ou de changement qui se termine, là on retrouve quelque chose de plus équilibré. Ça peut être en rapport justement avec du travail ou avec quelqu'un qui vous l'a fait un peu à l'envers, ou grâce à votre perspicacité, votre façon de pouvoir retomber sur vos pattes, vous avez traversé une période compliquée et vous retombez sur vos pattes. Voilà. Il y a du changement positif qui arrive, qui fait plaisir, hein. Donc des bonnes nouvelles. Ça peut être bien sûr par rapport au fait d'avoir été seul par un moment et de retrouver l'amour ou en tout cas quelqu'un avec qui partager ses émotions. On peut avoir des nouvelles de sa maman ou d'une personne qui habite loin ou tout simplement amorcer des changements positifs dans sa vie et du coup ça vous met en joie par rapport à une situation qui a été un petit peu stressante ou qui vous a grignoté un peu les émotions ou les pensées. Il y a des choses qui, au niveau soit de la famille ou au niveau du bien-être intérieur, va retrouver un certain épanouissement, un ancrage, une évolution sereine, paisible. On guérit de quelque chose là. Mardi, cavalier de coupe, invitation, proposition, rencontre, pourquoi pas, quelque chose qui fait du bien. On vous dit que vos vœux et prières ont été entendus, qu'il y a une solution qui arrive vers vous, quelque chose qui vous fait du bien, qui fait plaisir, qui vous permet de passer à l'action. Ça peut être en relation avec un homme, pour vous si vous êtes un homme, ou un homme qui est proche de vous. Il y a quelque chose qui vous met à l'honneur, quelque chose que vous souhaitez, que vous rêvez ou que vous avez rêvé. Et là, hop, c'est comme si, ce que vous avez rêvé, ça arrive. On vous l'offre un peu sur un plateau, quoi. Il y a une invitation, une proposition, une surprise, quelque chose que vous désirez fortement, quelque chose qui est en train de se transformer, de se métamorphoser. Mercredi, cette d'épée, on quitte quelque chose qui n'est plus acceptable, quelque chose qui vous a fait suer, quelqu'un qui vous l'a fait à l'envers. Bon, là, vous décidez que c'est le temps de prendre le taureau par les cornes et de faire ce qu'il y a à faire pour que ça ne se représente plus.
Alors, on a du cadeau, de la surprise, le fait de trancher, décider, d'annoncer. Peut-être justement de façon un peu inopinée. Les gens ne le voient pas arriver, cette histoire, hein. Vous avez décidé qu'il était temps de mettre un terme à quelque chose qui était désagréable. Ah bah oui, c'est une surprise parce que c'était pas prévu comme ça, mais en tout cas pour vous, c'est ainsi que ça doit être fait. Voilà, il y en a marre du stress, il y en a marre des choses qui vous font cogiter, vol, stress, coup bas, on a la même chose, hein. Donc là, il y a quelque chose que vous ne voulez plus. Et voilà, vous mettez un point final à tout ça. Vous l'annoncez. Alors peut-être que les gens vont être surpris, mais pour vous, c'est ce qui va vous apporter des éclaircissements. C'est ce qui va vous apporter de l'apaisement, du mieux-être, la guérison par rapport à une situation malaisante. Hein, on parle bien de choses de communication peut-être qui vous arrivent, qui vous apportent l'apaisement ou qui vous apportent la possibilité justement de clôturer quelque chose qui n'est plus acceptable dans une certaine condition. Jeudi, 7 de coupe, un choix à faire sur lequel on hésite par rapport à une ou plusieurs opportunités. Un choix de cœur est nécessaire et c'est le moment, il est temps de faire ce choix. C'est plus le temps de remettre au lendemain. Même s'il faut prendre un temps seul pour justement y penser et sous-peser un petit peu. Mais c'est plus le temps de faire durer les choses, hein. C'est le temps de faire les choix qui vous animent, qui vont vous permettre de retrouver la stabilité et d'atteindre ce que vous souhaitez. Peut-être au niveau du financier ou par rapport à un conjoint, un parent, un patron. Ça peut être vraiment en lien avec quelque chose de familial ou en lien avec quelque chose qui concerne la hiérarchie, le service des relations humaines, enfin quelqu'un qui en impose, qui a de l'autorité. Avec la tour, alors ça peut être effectivement soit au sein de la structure pour laquelle vous travaillez, soit c'est par rapport à quelqu'un qui en impose au niveau autorité, c'est quelqu'un qui a un poste de haut niveau. Il y a une proposition, il y a un choix à faire, c'est le moment de faire son choix. Mais ce sera très bénéfique pour vous, ça vous apporte la réussite, la stabilité. Vendredi, le cavalier d'épée, des communications, des actions, des choses qui vont vite, hein, qui bougent rapidement. Ça peut générer quelques instabilités, quelques fluctuations, quelques tangages au niveau émotionnel. Mais en même temps, c'est les aléas de la vie de tous les jours, hein. Mais ça va permettre de clôturer quelque chose et d'en terminer avec une situation. Ouais, avec une entreprise, une administration, le fait vraiment peut-être au niveau des pensées, hein, des actions. Il y a des choses qui vont avancer d'un seul coup très rapidement. Ouais, ça peut être vraiment par rapport à une indépendance financière, une activité indépendante, ou par rapport à une rentrée, une sortie d'argent. On retrouve cette tour qui est ici, que l'on a là. Il y a quelque chose qui va être clôturé, hein, par deux fois. On a le cercueil qui est ici, on l'a là. Donc on a bien des communications qui arrivent très rapidement, qui vont permettre de boucler quelque chose en lien soit avec une somme d'argent, soit avec une activité indépendante, ou soit encore avec quelque chose au niveau émotionnel qui est profondément enfoui. Et là, ça va remonter à la surface. Et pour le week-end, avec le 9 de denier, donc l'indépendance, le fait de récolter ce qu'on a semé, le fait de se sentir bien, même si on est seul, on prend soin de soi, on prend soin de ce qu'on aime, on sait se faire plaisir, s'offrir des petites choses. Il n'y a pas besoin des choses qui coûtent les yeux de la tête, hein, mais le fait juste de se faire plaisir, de s'accorder du bon temps et de se sentir bien dans son quotidien. Voilà, on s'accorde du bon temps, on s'accorde le temps nécessaire. Ça prend peut-être un petit peu de temps, mais il y a des choses que vous avez semées et là, apparemment, c'est le moment où vous allez enfin récolter. Soit au niveau émotionnel, soit en rapport avec une femme de votre cœur, une femme qui est proche de vous, ou vous, si vous êtes une femme, il y a bien un coup de chance, un coup de bol qui vous apporte la lumière, le soleil, le fait de rayonner et de changer une situation et qui vous apporte du désir, de l'envie, de la passion. C'est le fait de se dire, ouais, c'est bon, ça y est, j'y suis,
enfin. Voilà les cancers, bonne semaine, à bientôt.